DKL, les conseils de Patrick Grimm, comportementaliste animalier et éducateur canin. On continue, Patrick, notre passage en revue des erreurs les plus fréquentes qu'on commet en matière de réprimande avec les chiens. On l'a dit déjà hier, il y a des choses qu'il ne faut surtout pas faire, comme par exemple prendre le chien et le secouer par la peau du cou. Il y a d'autres erreurs à ne pas commettre. Oui, alors une erreur classique aussi, c'est de vouloir retourner le chien sur le dos pour montrer qu'on est les chefs absolus. On lit ça souvent sur Internet. Or, c'est quelque chose que certains chiens ne vont jamais supporter, et notamment les chiens qui sont peureux. On risque d'aggraver la situation en essayant de le maintenir sur le dos alors que ce n'est pas une situation normale pour le chien. Donc le chien va se débattre et on va conclure comme quoi il réagit toujours comme un chef alors que c'est complètement faux. Il réagit tout simplement parce qu'il a peur. Moi, j'ai juste une question parce que du coup, moi, j'ai aussi un chien et parfois quand je le gronde, automatiquement, il sent que ma voix n'est pas la même. Et ce qu'il va faire automatiquement, c'est se mettre sur le dos et se retourner. Effectivement, là c'est un geste de soumission qu'il fait de lui-même et qu'il a probablement appris avec sa maman. C'est-à-dire qu'il y a des mamans justement qui bousculent un peu les chiens et les chiens se mettent sur le dos parce que c'est vraiment la position de soumission maximum que le chien puisse faire. Ça signifie aussi qu'il a confiance en celui qui est en face de lui, parce que sinon il ne montrerait pas le ventre qui est la partie la plus fragile, la plus sensible. Donc ça signifie qu'il le fera peut-être avec un humain qu'il connaît, mais un chiot qui est peureux, il va pas forcément le faire, il va pas forcément agir de la même façon, une fois de plus, parce qu'il n'a pas suffisamment confiance en l'humain. D'accord. Il y a une autre erreur classique qu'on observe et qu'il ne faudrait pas commettre. Ah oui, l'erreur qui consiste à tremper le museau du chien dans le pipi ou dans le caca. Quand ils sont pas donc encore dans les propres. excréments. Voilà. Alors on commence souvent quand ils sont jeunes, ou alors s'il arrive un jour un pépin, le maître souvent s'énerve à ce moment-là et il lui fait ça. Bon, il faut savoir que là, c'est la pire des choses qu'on puisse faire parce que ça ne veut rien dire du tout pour le chien. De toute façon, quand il s'est soulagé, entre guillemets, c'est qu'il l'a fait pour une raison précise. Et il ne va pas réfléchir pendant toute la journée au mal qu'il a fait. Parce que là, il n'a rien fait de mal. Il a fait quelque chose parce qu'il a eu besoin soit de faire ses besoins, c'est le cas de le dire, ou alors tout simplement parce qu'il est en situation de stress. Donc évitez de mettre le museau du chien dans les excréments, surtout si c'est après. Et si c'est pendant? Alors, quand c'est pendant, on le fait pas non plus, mais je dirais que là, on chope le chien le plus vite possible. Quand il est en train de le faire, on utilise ce fameux non. On le prend et puis on le sort. Ok. Il y a d'autres erreurs encore classiques ou on a fait le tour déjà? Il y en a pas mal. Et bien on continue à en parler demain alors. Ah bah oui. À demain. À demain. DKL, retrouvez l'ensemble des conseils de DKL sur notre site internet et l'ensemble des plateformes de podcast.